Shalom peuple de Dieu, shalom à tous qui êtes branchés sur notre chaîne Une heure d'adoration avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore aujourd'hui pour votre bien. Nous prions afin que notre Dieu vous bénisse et vous soulage dans vos problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'aborder un thème qui concerne l'Antichrist. Nous l'avons intitulé l'Antichrist versus Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine dernière, nous avons été édifiés sur les trois axes sur lesquels l'Antichrist devrait agir. Et nous avons dit que l'Antichrist devrait se positionner sur l'axe politique, sur l'axe religieux et sur l'axe économique. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons voir qui est l'Antichrist. Et l'Antichrist c'est qui? Et comment on peut le définir ou comment on peut comprendre les mots même Antichrist. Laissez-moi nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que les mots Antichrist en grec, ils disent ante. Ante, c'est une erreur de transcription. Mais dans les textes originaux, c'est les mots Antichrist qui existent. Et Antéchrist veut tout simplement dire que c'est celui qui vient avant Christ. C'est celui qui vient supplanter Christ. C'est celui qui vient avant que Christ ne vienne. Bien-aimés dans le Seigneur, les mots Antichrist, c'est un super-homme qui est contre le Christ et son Dieu. C'est un homme qui apparaîtra à la fin des temps, la 70e année plutôt prophétique du prophète Daniel. Il apparaîtra au milieu. Nous serons cette fois-là déjà dans la grande tribulation. Et ce super-homme appelé Antichrist apparaîtra, il impressionnera des gens avec des miracles, avec des prodiges. Il va séduire plusieurs, il va séduire une multitude et les gens croiront que c'est Christ. Et l'Antichrist, c'est le tout dernier chef que l'humanité entière se donnera à la fin des temps et qui les conduira dans une grande révolte contre Dieu et le oint Messie qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, a été l'homme parfait. Mais l'Antichrist, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'homme du péché. C'est l'impie. Il viendra pour abroger tout ce que Christ a fait. Il viendra pour se faire, lui, comme étant le Messie par excellence. Cet homme du péché, cet impie, l'homme de la révolte, il viendra pour effacer tout ce que Christ a fait. Il viendra pour combattre l'œuvre de la croix. Il viendra pour se présenter aux humains comme étant leur Messie. Dès lors que tous les trois axes que nous avons mentionnés dans la vidéo précédente, l'axe politique, l'axe religieux, l'axe économique seront en son pouvoir, il fera en sorte que le monde entier se soumette à lui, le monde entier se connecte à lui. Et laissez-moi encore vous dire que, bien aimé dans le Seigneur, cet homme Antichrist incarnera toute la puissance du diable, toute la puissance de Satan. Donc, comme Christ était venu avec un mandat céleste, l'Antichrist aussi viendra avec un mandat luciférien. Et il incarnera le pouvoir et l'autorité de son maître qui est Lucifer. Comme Christ à l'opposé est venu avec le pouvoir et l'autorité du Christ, car il est celui qui vient d'en haut, qui a vu ce qui s'est passé chez le Père. L'Antichrist aussi à son tour viendra avec un pouvoir occulte, un pouvoir démoniaque pour séduire l'humanité. Et c'est faux Christ qui est l'Antichrist, dissimulera la violence pour séduire plusieurs. Et comme nous l'avons encore dit dans les axes sur lesquels l'Antichrist devra se battre, ce sera vraiment de la violence. Ce sera vraiment de l'imposition, ce sera vraiment de la dictature. Personne ne pourra s'y opposer. C'est là qu'il est écrit que personne ne pourra acheter ni vendre sans qu'il ait la marque de la bête. Et donc, ce sera vraiment de la pure dictature. Ce sera vraiment de la pure imposition. Personne ne pourra s'opposer. Et quiconque s'oppose sera violenté ou tué même. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous intervenons pour vous dire, venez à Christ. Christ vous attend. C'est le moment, bien-aimé dans le Seigneur. Le mot purgatoire n'existait pas. Le purgatoire n'existait pas. C'est une invention humaine. Maintenant que tu es en vie, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Maintenant que tu vis encore, bien-aimé, maintenant que tu as encore les souffles de vie,
Tu peux décider, bien-aimé dans le Seigneur. Après la mort, il n'y aura plus de décision quelconque. Car ces jours-là, dans Luc 16, l'homme riche a vu de loin Lazare dans le sein d'Abraham. Bien-aimé, si le purgatoire existait, l'homme riche n'allait pas demander à ce que Lazare trempe son bout de doigt dans de l'eau pour lui rafraîchir la langue ou la bouche. Bien-aimé, le Seigneur, c'est maintenant que le Seigneur nous accorde cette opportunité. Et sur une heure d'adoration avec Jésus-Christ, nous définissons le temps de la grâce comme étant un temps que Dieu nous accorde, un temps merveilleux, un temps favorable que Dieu nous accorde afin de faire la paix avec Dieu en reconnaissant nos péchés et en les abandonnant. C'est maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, que tu peux reconnaître tes péchés et les abandonner. C'est ça même la repentance, bien-aimé. C'est maintenant, bien-aimé, que tu peux comprendre que les choses sont vraiment graves, les choses sont vraiment terribles, et que tu dois abandonner les péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, nous l'avons déjà dit dans d'autres vidéos, dans nos vidéos précédentes, que le temps que nous courons actuellement, c'est un temps extrêmement très dangereux. On ne sait pas quand l'enlèvement peut avoir lieu. On ne sait pas quand l'enlèvement peut intervenir. Mais tout ce que les enfants de Dieu doivent faire, c'est de se sanctifier. Si aussi tu es l'un de ceux-là qui n'a pas encore fait l'expérience avec Christ, qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, entends cette voix et accepte Jésus. Abandonne les péchés, abandonne la cupidité. Il suffit seulement de bien-aimer dans le Seigneur, de changer de mode de vie et d'embrasser Christ. Et tu auras la vraie paix. La vraie paix, ce n'est pas l'adultère. Le vrai soulagement, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la prostitution. Dans le Seigneur, bien-aimé, il sait nous donner la paix, bien qu'on ne se prostituerait pas. Il sait nous donner la joie, bien qu'on ne fait pas, on ne vit pas dans l'impudicité, dans la prostitution. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte Christ. C'est simple, bien-aimé. C'est simple comme de l'eau à boire. Accepte Christ. Embrasse-le de tout cœur, avec un cœur joyeux, et tu auras la paix. Tu verras la paix. Fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec le Créateur. Car depuis qu'Adam a péché, l'homme a été en révolte. L'homme a été dans le péché. Et la Bible déclare que l'homme a été soumis dans le péché. Accepte la paix avec Dieu. Car bien que en ces temps-là, l'Antichrist apparaîtra pour soumettre le monde à sa dictature. C'est un monde qui sera tout simplement voué à l'enfer. Et la parole déclare, réjouissez-vous cieux, et vous les habitants des cieux. Mais malheur à la terre, ainsi qu'à la mer. Pourquoi? Parce que le diable est descendu avec une grande fureur, sachant qu'il lui reste peu de temps. Alors, l'Antichrist viendra séduire le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, il est plus que crucial. Il est plus qu'important que tu croies au Seigneur Jésus-Christ. Car le diable, sachant qu'il lui reste peu de jours, il veut séduire plusieurs. Il veut séduire une multitude. Il ne veut pas aller dans l'abîme, dans les temps de feu seul. Il ne veut pas y aller seul. Il va entraîner plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez à quel point le diable est mauvais. Regardez à quel point le diable, c'est vraiment un rusé, un menteur, un séducteur. Bien-aimé, fuis la ruse du diable. Fuis la séduction du diable. Fuis les mensonges du diable. Embrasse Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Et en ces jours-là, tu te retrouveras aux côtés de Lazare, aux côtés de Moïse, d'Abraham, et où ces jours-là, tu te retrouveras dans le sein d'Abraham, notre Père dans la foi, notre Père des croyants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pensons que cette vidéo vous a énormément plu. Si c'est le cas, bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Mais quant à nous, bien-aimés, nous vous confions dans les mains du Seigneur afin qu'il vous bénisse, afin qu'il vous fortifie, afin qu'il vous donne un cœur capable de résister aux risques du diable, aux mensonges de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore nous retrouver prochainement dans une autre vidéo pour toujours développer ce thème que nous avons dédié à l'Antichrist versus notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite au revoir, je vous souhaite des bonnes choses, que la paix du Christ repose dans vos cœurs, dans les précieux et puissants noms de Jésus. Amen. À la prochaine.